Et là demain soir, pour les moins rapides, on peut vous accueillir. Bon, et ben l'Oisan Trail Tour s'arrête là pour moi. J'ai rendu mon dossard à mi-parcours. La nuit c'est pas bien passé du tout. Salut les runners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais un petit retour sur l'Oisan Trail Tour. C'est une course de 85 km pour 5000 mètres de dénivelé qui se déroulait le 17 juillet dernier. C'est une course que je n'ai pas officiellement terminée et ça va me permettre d'aborder un point sur lequel j'insiste assez régulièrement, qui est la gestion de la fatigue, du stress, des émotions, comme un élément déterminant, soit dans l'apparition d'une blessure, soit dans le maintien, dans la chronicisation d'une blessure, mais aussi son lien direct avec la performance. Ces dernières semaines, j'ai eu un emploi du temps aussi bien personnel que professionnel très fourni, avec pas mal de fatigue accumulée, pas mal de stress, d'anxiété pour des échéances passées ou à venir. Et donc ce climat n'était pas forcément propice à la performance, c'est quelque chose que je ressentais déjà et qui malheureusement m'a peut-être joué défaut sur cette course. J'avais donc ce contexte qui n'était pas forcément favorable, mais je comptais sur le fait de partir quelques jours avant l'épreuve, puisque c'était la semaine du 14 juillet, j'avais fait le pont pour pouvoir profiter des quelques jours avant la course. Je pensais que ces quelques jours allaient me permettre de bien récupérer pour bien préparer la course. Je suis donc parti dès le mercredi, on est descendu un petit peu plus bas que prévu pour aller chercher le beau temps qui était vraiment localisé sur la partie un petit peu plus sud des Alpes, alors que sur les écrins il y avait encore un temps qui était digne d'un mois d'octobre, il faut se le dire. On s'est donc retrouvé autour du lac de Serponçon, dans un spot de rêve, où franchement on a pu passer 2 jours et demi avant la course, vraiment géniaux. On a pu profiter de ces instants pour préparer un petit peu la course, anticiper, et puis finir un petit peu la préparation avec de la relaxation, mais aussi des activités croisées, où on a fait de la randonnée, du canoë, et pas mal de choses assez sympas. Le vendredi, on a pris la route pour remonter du coup au niveau de l'Alpe d'Huez, puisque le départ était à Villa-Recula, qui est juste en dessous de l'Alpe d'Huez. On est passé par Briançon, et rien que pour la région, moi je vous invite à aller faire cette course, parce qu'elle est vraiment dans un massif qui est vraiment très joli. La route là qui passe, nous on est arrivé par le sud du coup, et la route qui passe par Briançon, le Lautaret, la Grave est vraiment magnifique. Donc rien que pour les paysages, tous les paysages de l'Oisan d'une manière générale, moi c'est une région que j'apprécie particulièrement. C'est très joli, très nature, très sauvage, et franchement rien que pour ça, la course vaut le coup. On est arrivé sur place en fin d'après-midi et il ne nous restait plus qu'à aller récupérer les dossards. Bon, et ben, nous voilà bien arrivés sur le spot de départ. Il pleut. C'est un bon spot de départ qu'on connaît bien. On va aller chercher... On va passer là d'ailleurs, tiens. On va arriver de là-bas. Et là-bas c'est parti, fin du bitume, ça grimpe. On a les habitudes de 2021 de toute façon. 2021, la mode c'est départ sous la pluie. Voilà. Allez, on va chercher les dosses. Après avoir récupéré les dossards, on a essayé de manger relativement tôt pour pouvoir avoir le temps de digérer dans un premier temps et puis se laisser un petit peu de temps pour essayer de récupérer, pourquoi pas dormir quelques heures avant la course. Le départ est prévu à minuit et c'est également un facteur qui n'est pas propice à une situation où on manque déjà un petit peu de sommeil. Mais bon, ça c'est pareil pour tout le monde, donc c'est quelque chose qu'on doit anticiper. Mais ça veut dire que c'est quand même assez important de regarder, lorsque vous sélectionnez vos courses, de voir à quelle heure se situe le départ, parce que ça peut nous donner quelques indications, ça peut aussi nous aider à préparer, à optimiser un petit peu notre préparation. Il y avait une très bonne ambiance sur cette ligne de départ, l'organisation est vraiment top d'une manière générale, hein. Que ce soit au niveau des ravitaillements, au niveau des bénévoles, au niveau du balisage, c'était une course super bien encadrée, il n'y a rien à dire là-dessus. On est donc parti à minuit 1 exactement, pour passer une nuit sur les sentiers. Le décompte à partir de 10, 4, 3, 2, 1, départ! Allez, c'est parti, et là demain soir, pour les moins rapides, on peut vous accueillir. Le terrain était donc très glissant, je me suis même fait surprendre quelques fois à me retrouver les fesses par terre. Donc ça aurait pu être un premier signe d'un défaut de vigilance parce que c'est vraiment pas dans mes habitudes, même sur des sentiers assez glissants en général, le fait d'avoir une cadence de pas assez élevée fait que
et de bien s'engager dans la pente fait que je tombe pas très souvent. Mais là, bah, normalement, j'ai commencé à chuter. Bon, pas de bobo particulier, hein, tomber dans de la boue, c'était pas forcément très gênant, juste un petit peu sale, mais donc du coup, ça pouvait être peut-être quand même un premier signe avant-coureur. J'ai perdu mon pote Seb environ au 25e kilomètre, et là, bah, le reste de la nuit a été quand même très très long jusqu'au lever du soleil. Bon, on est à quoi là? Bientôt 35 km. On est en train de finir la grosse ascension là, bien raide. Il en reste une costaud derrière et après pas mal de petits tapes-cul. Je suis pas en grande forme. J'ai pas de force, j'ai pas de jus. J'aime pas trop la nuit. Heureusement, le jour se lève. Donc voilà, on espère que la suite va être un peu plus sympa. Allez, affaire à suivre, comme il dit le pote Seb qui est loin devant. Là, c'est quand même très beau. Quelques minutes plus tard, je me fais une grosse frayeur avec une nouvelle glissade où je me vois vraiment partir dans le ravin. Alors ça va, je me suis rattrapé quand même assez rapidement et il y a vraiment eu plus de peur que de mal, même si là pour le coup je me suis bien tapé la cheville sur un caillou. Mais et puis je sais pas si en fait j'ai vraiment eu raison d'avoir peur ou si c'était parce que j'étais pas très vigilant que j'ai eu plus peur que nécessaire. Toujours est-il que sur le moment ça m'a fait une grosse frayeur, je me suis retrouvé avec les jambes en coton et puis du coup bah, ça m'a complètement ralenti pour la fin de la crête. Le palpitant et l'adrénaline ont fait un petit pic vers le haut. Et du coup, quand je suis retourné sur la descente après la crête, qui était beaucoup plus roulante, beaucoup plus pratique, j'ai vraiment eu du mal à avancer, j'ai vraiment eu du mal à relancer la machine et je me suis mis à marcher dans la descente. Et puis là, bah, ça a été un petit peu la spirale négative. J'ai commencé à avoir les idées noires, j'ai commencé à avoir la tête qui avait plus envie, les jambes qui répondaient plus, le bide qui allait pas très bien non plus. Donc c'est la petite spirale négative qu'on peut rencontrer régulièrement sur un ultra, mais qui, bah, quand on arrive à bien gérer, on peut l'évacuer et puis pouvoir relancer la machine un petit peu après. Ce jour-là, bah, pourtant, c'était sans doute pas mon jour, donc les idées noires ont pris un peu le dessus, j'ai commencé à faire mes calculs, puis après, bah, j'avais plus l'envie tout simplement. Et c'est là où j'ai commencé à me dire que bah, j'allais pas repartir officiellement du prochain ravito. J'ai quand même décidé de m'y rendre à ce ravitaillement. J'avais prévu de prendre le temps, de bien manger, de me reposer, de dormir s'il fallait, avant de prendre une décision un petit peu trop hâtive que j'aurais regretté par la suite. Mais bon, je me disais ça, mais au fond de moi, la décision était quand même déjà prise, donc je savais un peu ce qui m'attendait. Bon, et ben, l'Oisan Trail Tour s'arrête là pour moi. J'ai rendu mon dossard à mi-parcours. La nuit, c'est pas bien passé du tout. J'avais pas de jambes, pas de jus, pas de sensation, pas d'envie. Du mal à m'alimenter encore. Vraiment falloir régler ce problème. Et pas envie de rembrayer, c'est la tête surtout hein, qui a lâché. Et donc voilà, c'est le deuxième abandon que j'ai après la TDS en 2018. C'est un peu frustrant. Mais bon, pour essayer de pas finir sur un échec, en fait, le parcours faisait une boucle à l'endroit où j'ai arrêté. Et donc je peux récupérer le chemin normal pour finir. Et ça m'amène au ravito du 24 km que fait madame. Et donc je suis en train de m'y rendre à pied pour essayer de finir la course avec elle. Je vais essayer de l'attendre là-bas et de la choper au passage. Donc au moins la journée n'aura pas été vaine. Me voilà donc parti pour 10 km de marche, histoire de retrouver le ravitaillement commun entre le 85 km et le 24 km. J'avais calculé, j'avais largement le temps d'y aller avant le passage de madame, donc j'y suis allé tranquillement en marchant, j'ai même attendu un petit peu là-bas avant de la retrouver. J'ai donc terminé la course avec elle. C'était pour elle sa première course en montagne avec donc un 24 km et 1200 mètres de dénivelé, donc c'était une course quand même assez engagée et super intéressante. Et donc on a pu terminer ensemble les 10 km qui restaient après
après le ravitaillement et passer du coup la ligne d'arrivée en commun. Voilà, donc au final, la frustration de l'abandon a été un petit peu amoindrie par le fait de m'être redonné une motivation, de m'être redonné un challenge au sein de la course. Parce qu'au final, quand je suis passé la ligne d'arrivée, je me sentais pas mal du tout, hein. Donc ça m'a remotivé, j'ai retrouvé la motivation, donc c'est là où vraiment où je sens que la défaillance était beaucoup plus mentale que physique. Au final, pour garder un petit peu le positif, il faut se dire que j'ai quand même fait 65 km dans des conditions de course et que c'est une bonne préparation pour le GRP 160 qui va arriver très rapidement puisque c'est le 20 août prochain. Je vous dis à très vite et moi j'ai un mois pour hiberner et méditer histoire d'arriver dans des conditions de fraîcheur optimales au GRP. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, ciao les runners!